Washington détient maintenant la preuve irréfutable. La République islamique n'a pas reculé. Ils ont tué encore plus de gens. Les renseignements israéliens annoncent une forte hausse des exécutions, dépassant 30 000 morts. À Davos, Trump affirme que la guerre à Gaza touche à sa fin, tandis que Kushner reconnaît que le Hamas pourrait résister. Est-ce la nouvelle Gaza ou les mêmes vieilles absurdités? Nous allons tout décortiquer, uniquement sur JNS, uniquement sur le Quad. Bienvenue à tous sur le Quad depuis nos studios de Jérusalem avec ma merveilleuse co-animatrice Shoshana Kitz-Jasko, fondatrice de Komat Nashim, qui élève la voix des femmes orthodoxes. Bellamy Bellucci, militante, danseuse, chanteuse et mannequin. Tout cela est notre merveilleuse Ruthie Bloom qui vient chaque fois que nous le lui demandons. Ruthie Bloom, rédactrice principale ici à JNS et journaliste chevronnée depuis de très nombreuses années. Bienvenue, mesdames. Qu'arrive-t-il cette semaine et chaque semaine? J'ai l'impression que chaque jeudi soir, ou peut-être mercredi soir, on va se coucher en se disant « peut-être que c'est ce soir, peut-être que c'est ce soir, peut-être que cette nuit sera la bonne ». Quand les États-Unis vont faire tomber le régime islamique et que le peuple iranien pourra enfin être libre, et chaque nuit, le public israélien s'y prépare. Nous avons préparé nos abris parce que nous savons que les représailles pourraient nous toucher. Et comme nous le savons tous, l'attaque, ou la soi-disant attaque qui devait avoir lieu, a été arrêtée. Parce que Trump a reçu un message disant que les exécutions ont cessé. Et pourtant, ce que nous voyons, c'est plus de carnage, plus de massacres. Les services de renseignement israéliens ont révélé que les exécutions se sont accélérées et non ralenties. Ils tuent femmes et enfants. Que le guide suprême Khamenei a donné l'ordre de simplement tuer. Regardez ceci. Mariam, je dois, toi, tu ne veux pas de moi. Certains enfants disaient qu'on entend des gémissements dans les morgues. Ils n'ouvrent même pas la porte, comme là-bas en bas. Les enfants ont quelque chose, bas des ailes. Ils disent qu'on entend des gémissements. Ils n'ouvrent même pas. Je dois m'en occuper. Regarde combien de nos jeunes ont été blessés par balle, mais ils les ont juste laissés là-bas, comme ça, sans rien faire. Mariam, je ne sais pas à qui faire entendre ma voix. On ne va vraiment pas bien, regarde nos jeunes innocents là-bas, vraiment. Écoute, j'ai tout risqué, je suis prêt à tout endurer, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On est en train de sombrer. Je veux dire, c'est ce qui est en train de se passer. Des gens sont mis dans des sacs mortuaires alors qu'ils sont encore vivants. On leur tire dessus à travers les sacs mortuaires. Ils ne se soucient pas de savoir s'ils sont vivants ou morts. Et pendant ce temps, le monde reste silencieux. Iran International et le magazine Time affirment que le nombre de morts pourrait atteindre 36 000. Je pense que ce pourrait être plus et qu'il y a peut-être eu usage d'armes chimiques. Bien sûr, nous savons qu'il y a des grenades, des enfants tués et il semble que personne ne s'en soucie. J'étais à un rassemblement samedi soir ici en Israël et il n'y avait que des Iraniens israéliens. Je me demandais où est tout le monde, Ruthie? Tu sais, tu es quelqu'un qui parle de l'Iran depuis des années. Est-ce que ça te surprend que le monde ferme les yeux pendant que ces gens se font massacrer dans la rue? Et tu penses vraiment que l'Amérique va intervenir et attaquer? Qu'en penses-tu? D'accord, je vais te dire ce qui me surprend. Cela fait plus de 2 semaines que le président Trump a dit aux Iraniens de continuer, que l'aide arrive et ils ont risqué leur vie. Ils meurent partout, ils sont massacrés, rendus aveugles. Nous le savons aussi grâce au rapport. Malgré la coupure d'Internet, il y a, tu sais, ici et là, Internet revient grâce à Starlink et nous avons beaucoup d'informations. Et je veux te dire ce qui est vraiment choquant à notre époque. Nous disions cela à propos de la Shoah et j'en parle car aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier. Demain, c'est la journée de la mémoire de la Shoah. Et même si je déteste vraiment comparer quoi que ce soit à la Shoah, ici, nous avons quelque chose qui se déroule sous nos yeux.
Contrairement à la Shoah, à l'époque où nous n'avions pas de réseaux sociaux et même un journal mettait 24 heures avant d'être imprimé. Et il y avait très peu d'informations qui en sortaient. Nous savons ce qui se passe et pourtant rien ne se passe maintenant. Nous avons divers responsables anonymes qui communiquent tout nom avec le New York Times, lequel ment souvent. Aussi, cela serait parce qu'Israël a demandé à l'administration américaine de retarder la frappe parce que nous ne sommes pas prêts. Vous avez dit que les Israéliens le sont déjà. Oui, nous allons au lit, avec beaucoup d'humour noir. Posez-vous vos chaussures près du lit. Blabla, on plaisante ou ça arrive ce soir. Mais en fait, vraiment, est-ce qu'Israël n'est pas prêt en termes de capacité à intercepter les missiles? Je ne sais pas. Nous recevons des rapports contradictoires. C'est horrible. Il faut agir vite. Hier, Absolument, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Et comme vous le dites, c'est un massacre, un holocauste en cours. Ensuite, il y a eu un faux génocide qu'ils ont inventé à Gaza et qui n'existait pas. Et puis le vrai, personne ne s'en préoccupe. Pourtant, hier à Londres, 100 000 personnes étaient dans la rue. Je me dis donc que peut-être les gens commencent à s'en préoccuper. Shoshana, pour moi, c'est simple. Les gens ne se soucient que de ce qui sert leur agenda, non? Donc, vous avez l'armée syrienne qui viole littéralement et massacre des femmes kurdes, leur arrachant les cheveux. Et j'ai une réaction viscérale face aux cheveux arrachés. Je suis allée à Auschwitz et, vous savez, nous sommes les petits-enfants de survivants de la Shoah. Et quand je vois ces cheveux arrachés, pour moi, je ne peux même pas regarder quand les gens, par exemple, donnent leurs cheveux. Oui, c'est très difficile pour moi. Et ces vidéos de ces combattants terroristes, monstres, barbares, qui brandissent des tresses, vous savez ce qu'ils ont fait à ces femmes? Il y a des vidéos où on les voit leur trancher la gorge, les frapper. C'est terrifiant. Et où est tout le monde? Où sont les gens? Tu parles du massacre en Iran, tu pourrais dire « Tu n'as pas vu les vidéos ?» Tu n'as pas vu les vidéos où ils frappent des femmes kurdes. C'est faux, c'est un mensonge. Ils s'en fichent, car cela ne sert pas leur agenda et devraient reconnaître que les problèmes au Moyen-Orient ne viennent pas d'Israël. Oui, je pense que c'est tout un ensemble de choses actuelles. Je pense que c'est ça le principal. Il devrait changer. Le fait que les islamistes soient les oppresseurs, oui, Boker Tov, quelle surprise. Ils sont les oppresseurs partout. C'est Le fil conducteur avec au Kurdistan, en Syrie, en Iran. C'est ce que le monde n'est toujours pas prêt à admettre. Leurs rues sont envahies en Amérique, les islamistes, et cette mentalité pile les États. Pourtant, personne ne fait vraiment le lien ou ne veut le faire. J'ai entendu dire qu'Israël n'est peut-être pas prêt, mais aussi que le Qatar et l'Arabie saoudite pressent Trump de ne pas attaquer. L'Arabie saoudite frappe car elle refuse un Iran indépendant, le changement de régime et que son peuple en soit témoin. Nous pourrions aussi être une démocratie, donc attention à ne pas blâmer seulement Israël à cause du Qatar. Je veux dire, qui a donné l'avion à Trump? Rappelle-moi, qui a donné un avion à Trump? Rappelle-moi qui a investi des milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Rappelle-moi. Le monde ne se limite pas à la liberté. Avec l'Arabie saoudite, il s'agit de pétrole. Si l'Iran est libre, il possède des milliards de dollars en pétrole brut. Alors le prix du pétrole pourrait baisser, et cela pourrait affecter les Saoudiens. Belle amie, tu fais face à l'hypocrisie au quotidien, surtout à New York. Cela t'étonne? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout surprise. Ce que je trouve plus révélateur, c'est qu'un véritable génocide, comme tu l'as dit, ce mot, le terme génocide. Le régime est en train de commettre un génocide contre son propre peuple. C'est de sa propre initiative? L'appel vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et quand nous regardons ce qui s'est passé avec le Hamas et que nous essayons d'expliquer au monde, écoutez, c'est une entité terroriste qui a soi-disant été élue, si on veut dire ça, vous savez, c'est une démocratie. C'est eux qu'ils ont élus? Élus et instaurer un système qui va constamment travailler contre eux, n'est-ce pas? Alors, vous regardez la coupure d'Internet, leur objectif principal,
Ce n'est qu'un point de départ. Ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas seulement isoler complètement l'Iran et son peuple du reste du monde. Ils y vont à la manière de la Corée du Nord. On ne voit rien venir de là-bas. Vous ne recevrez rien de l'extérieur. C'est leur moyen de garder le contrôle. Alors, expliquez cela à quelqu'un déjà très endoctriné, vous voyez. Assise dans l'Upper East Side, cheveux bleus à Columbia, elle déclare « Il a mené une révolution ». Ça leur passe complètement au-dessus parce qu'on leur a vendu un récit qui fonctionne depuis si longtemps. Oui, Tout ce régime et cette mentalité djihadiste, tu sais, et tout le reste. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin de t'assimiler. Tu dois juste aller en Occident. Vis ta vie telle qu'elle est. Et quand viendra le moment où tu seras activé, et tu le seras. Et on le voit se produire partout dans le monde. Et le plus effrayant, c'est que les Américains n'ont pas tenu compte de l'avertissement auparavant. eh bien, ils n'ont pas regardé l'Europe pour voir ce qui s'y passe. Je veux dire, Trump, pour être juste, dit que nous ne voulons pas devenir comme l'Europe. Je voudrais juste dire une chose de plus à propos du massacre iranien. Les rapports disent en fait que les membres de l'IRGC iranien ou les soldats se sentent en réalité un peu mal de tuer leurs compatriotes et donc ils font venir des mercenaires, des chiites irakiens et d'autres mercenaires pour tuer des Iraniens. Parce que peut-être que certains ont développé une conscience et ne veulent pas massacrer leur propre peuple. C'est horrible. J'ai vu un peu. C'est horrible, c'est un holocauste. Comme tu le dis, Ruti, Oui, et tu sais quoi? Tu as cité l'Arabie saoudite et le Qatar. Le problème, c'est que Trump est à la fois très problématique et le meilleur allié d'Israël à la Maison-Blanche, voire au-delà. Tout son conseil de la paix, d'ailleurs, je déteste ce nom, car la paix, c'est vraiment... Je le croirai quand je le verrai, comme je dis toujours, quand les pommes pousseront sur des cerisiers. Il tente de créer une organisation des Nations unies distincte, ce qui reste très important. Il accomplit des choses importantes et d'autres insensées. Nous savons cependant que cela se passe dans son administration. La moitié d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, sont en faveur d'une frappe contre l'Iran. Steve Witkoff et Jared Kushner figurent parmi les opposants et nous savons qu'ils ont des intérêts au Qatar. Je le dirai aussi au Premier ministre Netanyahou et au président Trump. Arrêtez de fantasmer sur Mohammed Ben Salman et l'Arabie saoudite qui se modernise et tout ce que nous avons tous applaudi. Oh, il a donné aux femmes le droit de conduire. Tout le monde encense Mohammed Ben Salman comme s'il était exceptionnel. Je vais vous dire quelque chose. Il est effectivement instruit. Ce sont les plus dangereux, ceux qui connaissent très bien l'Occident et qui sourient. Et il y a Trump aussi avec Bachar de Syrie. Vous pourriez penser que le parfumé, c'est comme mettre du rouge à lèvres à un cochon. S'il lui arrivait de dire, par exemple, « Oh, tu es un bel homme » ou autre, il faut vraiment faire attention à ce genre de propos. Les Britanniques, autrefois, étaient toujours fascinés par le monde arabe. Ils étaient assez paternalistes, vous savez, du genre « Oh, ces adorables Arabes ». Exadé. Nous devons déjà arrêter ces conneries parce que c'est partout dans le monde. Les islamistes tuent et l'Occident se contente d'avertir sur l'islamophobie. oui, c'est la réaction à tout. Et tu sais, tu as parlé de l'Arabie saoudite et en fait, je suis très inquiète. Et ce n'est que ces dernières semaines qu'ils ont fait cela. Ils se sont retournés contre Israël et l'Occident, ouvrant désormais 2 fronts contre les Émirats arabes unis. Et ce qui est bien plus significatif que tout le reste, Al Arabiya, qui essayait depuis quelques années d'être neutre, de se démarquer d'Al Jazeera, prend maintenant un tournant éditorial, ce qui est en fait très préoccupant. Tous ces Juifs et Israéliens étaient très enthousiastes à propos de l'Arabie saoudite. Je crois que les choses ne vont pas bien avec Mohammed Ben Salman et qu'il a peut-être décidé de reculer. Je ne sais pas ce que l'Amérique peut faire, mais Ruti, tu as évoqué notre prochain sujet, Gaza. Sommes-nous en post-guerre à Gaza? Israël a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la route de Philadelphie, frontière entre Israël et l'Égypte, à la circulation des personnes. On peut dire que cela permet aux gens de partir, mais aussi aux terroristes de revenir, ce qui suscite vraiment la crainte. C'est la deuxième étape, surtout sans le désarmement du Hamas. Et puis, vous regardez ce qui se passe à Davos, où, en gros, ils disent que la guerre est terminée. Nous allons construire un Singapour à Gaza. Maintenant, je veux être très claire.
Nous aimerions tous cela et c'était notre aspiration quand nous sommes partis. Après le départ d'Israël en 2005, ils auraient pu bâtir un Singapour ou un Dubaï, mais ont créé un enfer terroriste à la place. Mais il y a encore à Davos, il y a encore beaucoup d'espoir que peut-être nous pourrions avoir une nouvelle Gaza. Regardez ceci. Je pense que l'association du Conseil de la paix des personnes présentes et des Nations unies peut être quelque chose d'unique pour le monde. Ce n'est pas pour les États-Unis, c'est pour le monde. Aujourd'hui, chacun peut constater que les premiers pas vers un avenir meilleur pour le Moyen-Orient et un monde plus sûr se réalisent sous vos yeux. Et bien sûr, la guerre à Gaza qui touche vraiment à sa fin. Nous avions de grands incendies qui ont été éteints avec leurs petits. C'était d'énormes, immenses incendies. Et maintenant, ils sont réduits à de petits feux. Nous pouvons les éteindre très facilement. 59 pays participent à la paix au Moyen-Orient. Voici ce que Kushner a dit. Je vois beaucoup de gens essayer d'envenimer la situation, vous savez, en critiquant Israël ou les Israéliens, en critiquant la Turquie ou le Qatar. Calmez-vous simplement pendant 30 jours, je pense que la guerre est terminée. Faisons de notre mieux pour essayer de travailler ensemble. Notre objectif ici est la paix entre Israël et le peuple palestinien. Tout le monde veut vivre en paix, tout le monde veut vivre avec dignité. Encourageons ceux qui bâtissent cela comme Ali et son comité. Mettons en avant les histoires positives et lançons un nouveau chapitre. Et si nous croyons que la paix est possible, alors la paix peut vraiment devenir possible. Oh, nous sommes malades. C'est littéralement ce que nous disions. Oui, chacun souhaite la paix. Tout le monde veut vivre dans le numérique. Et le soleil s'identifie comme la lune. Oui, mardi s'identifie. Oh mon Dieu, d'accord. Regarde, d'un côté, comme tu l'as dit, Ruti, il essaie de créer une alternative à l'Organisation des Nations Unies. Et c'est une bonne chose parce que l'Organisation des Nations Unies, comme nous le savons, n'a pas seulement été inutile, ils ont été nuisibles, ils ont empiré les choses, ils sont complices des terroristes et ont été impuissants. Au Liban, ils n'ont même pas averti Israël du déplacement de Casbat au sud du Litanie. Donc ils sont nuisibles et il essaie en quelque sorte de les écarter, ce qui est une bonne chose. Vous avez le ministre des Affaires étrangères du Qatar et ce Conseil de la paix, c'est une blague. Ce sont les pyromanes de la région. Cependant, vous savez, c'est peut-être une caractéristique et non un défaut. Le fait que, d'une certaine manière, vous faites venir ces personnes pour qu'elles s'engagent en faveur de la paix. Ce n'est pas le conseil exécutif de la reconstruction de Gaza, mais un conseil symbolique parmi plusieurs ici. Comme vous l'avez mentionné, une seule femme apparaît dans cette histoire et aucune grande vedette. Nous ne sommes qu'une femme parmi les 3 conseils de la paix. Vous avez le conseil d'administration exécutif, distinct du conseil symbolique, comme dans les entreprises. Pensez-vous que ça puisse marcher? Qu'en dites-vous, belle amie? C'est une bonne façon de se positionner au début, mais pour l'instant, ce n'est que du positionnement. J'aime que pour lui, c'est une alternative à l'Organisation des Nations unies qui aurait déjà dû disparaître car ils n'ont rien fait. Quand on regarde le continent africain, il est dans une situation pire maintenant qu'avant. Avant, c'était un symbole d'espoir, une référence rassurante. D'accord, l'instituteur avec la règle veille. Non, ils ont juste ouvert les portes de l'enfer. Mais le Conseil de la paix, actuellement? Ma question, comme tu l'as dit, m'angoisse vraiment. Pourquoi laissez-vous entrer certaines personnes? Et j'aime bien, encore une fois, symboliquement, comme un conseil consultatif ou peu importe. C'est génial parce que tu commences à faire bouger les choses dans le sens de dire, en fait, il y a une alternative. Ce n'est pas toi. Oui. Mais est-ce que ça va mener quelque part pour l'instant? Non, personnellement, je ne pense pas. C'est juste de la posture. Je ne sais pas qui désarmera le Hamas, ce sera aux soldats, non? Le problème, c'est que Trump s'exprime selon sa propre logique et ses valeurs. Si leur motivation et les incitations financières sont suffisantes, ils auront assez à gagner. Et comment cela s'appelle-t-il quand on est populaire? Q, il utilise son propre ensemble de valeurs et un ensemble de valeurs occidentales, mais ce n'est pas ce que recherche la Turquie, et ce n'est pas ce que recherche le Qatar, et ce n'est donc pas le cas. Ce qui m'inquiète ou ce qui me ramène à la réalité, c'est qu'ils ne pensent pas de la même façon. Vous pensez ainsi, vous allez les mettre sur le tableau et vous pensez qu'ils vont venir et ils vont dire « Oui, faisons de Gaza la Riara, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. » Donc, je ne sais pas jusqu'où cela peut aller avant que tout s'effondre. Eh bien, oui, mais on pourrait dire, juste pour contre-argumenter,
que nous avons ramené tous nos otages vivants à la maison, n'est-ce pas? Grâce à ce type de relation qu'ils ont développé avec le Qatar, n'est-ce pas? RUTHIE. Eh bien, C'est vrai, mais ensuite vous faites entrer le scorpion et il vous tue. C'est une situation compliquée. oui. Nous légitimons tous le Qatar, même le gouvernement israélien, tout en affirmant ne pas le faire, mais en admettant ne pas avoir le choix. C'est pareil pour l'Égypte. Israël a un traité de paix avec l'Égypte depuis des décennies, mais l'Égypte a été complice de tous les matériaux qui sont entrés à Gaza pour construire les tunnels et dans le terrorisme. L'Égypte est aussi un problème. Mais la raison, tout d'abord, oui, si quelqu'un doit désarmer le Hamas, ce sera Israël. Personne d'autre ne va le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Au fait, l'Organisation des Nations Unies, ce n'est pas seulement qu'elle a causé des dégâts, toutes ces institutions, en réalité, beaucoup ont même participé au terrorisme dans le monde entier. Et donc, il y a de très bonnes choses, comme les États-Unis qui se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé, qui a causé beaucoup de dégâts, etc. Et ces choses-là sont des évolutions positives. Mais, comme tu le soulignes, Shoshana, c'est justement cet état d'esprit qui a mené Israël au 7 octobre. Tu ne le fais pas. Les djihadistes et les islamistes radicaux ne se soucient pas des permis de travail, ni d'une vie meilleure. Gaza connaissait une vie meilleure. À chaque problème, des milliards de dollars, shekels et euros étaient injectés pour sa réhabilitation. Chaque habitant de Gaza aurait pu avoir une villa et une piscine. La direction du Hamas en possédait déjà. Comme l'ont dit tous les soldats de Tsahal, lorsqu'ils sont entrés à Gaza, ils ont vu ces demeures. Ils auraient pu avoir un Singapour là-bas. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent tuer les infidèles, c'est-à-dire les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux, les juifs, les chrétiens, et ils le font partout dans le monde. Nous voyons cela, mais Donald Trump ne comprend pas. Je sais que c'est un homme d'affaires. Il n'arrive pas à concevoir l'existence d'une idéologie religieuse. C'est cela qui dirige l'Iran depuis 1979. Et on ne peut pas les amadouer avec un meilleur salaire ou quelque chose comme ça. Ça ne fonctionne pas. Nous le savons parce que nous avons aussi essayé. Nous avons laissé le Qatar apporter de l'argent à Gaza. Nous avons donné des permis de travail aux Gazaouis. Nous pensions les dissuader en leur donnant des permis de travail et en laissant entrer de l'argent. Et encore une fois, c'est ça l'essentiel que je pense que les gens ne comprennent pas. Vous voyez le monde d'une certaine manière, avec un certain cadre, des incitations. Une vie meilleure pour vos enfants, mais les extrémistes n'ont pas ce but. En fait, la seule nationalité ou pays voisin avec qui nous n'avons pas vraiment de problème est la Jordanie. La Jordanie est calme. La Jordanie reste calme car les djihadistes menacent aussi la monarchie. La monarchie les tient à distance, ils gèrent eux-mêmes, preuve d'un pays cherchant la tranquillité. Oui, sauf qu'ils laissent passer beaucoup d'armes en contrebande vers la Judée et la Samarie, qui se retournent ensuite contre nos étrangers. C'est vrai. Je ne dis pas qu'ils sont irréprochables, Mais je veux dire, regardez notre frontière. c'est notre plus longue frontière, c'est notre plus grand voisin. Peut-être faut-il réfléchir. Ce qui fonctionne ici. Nous avons une bonne relation. Mais nous recevons énormément d'eau. Même si je voudrais juste dire, Shoshana, et c'est particulièrement pertinent pour toi, que la reine Rania a toujours affirmé que les femmes n'avaient pas été violées le 7 octobre. Par exemple, les gars, je ne critique pas la Jordanie, je suis juste pragmatique. Ça veut dire, Si vous regardez la carte, oui, on peut regarder Ruti, mais aussi mentionner l'accord gazier de 30 ans signé avec l'Égypte. Comme vous l'avez dit, nous avons une relation sur l'eau avec la Jordanie et au final, une Israël stable et bénéfique pour la Jordanie et l'Égypte. Même si leur discours n'a jamais changé, même s'ils continuent de débiter des propos islamistes antisémites sur Israël. Ils veulent garder leur population à distance, un autre problème, et on fait taire la rhétorique. En réalité, ils ont bien abattu des missiles iraniens et il est dans leur intérêt que les djihadistes restent là où ils sont et ne bougent pas. C'est juste, c'est mon avis. Écoutez, quand j'ai vu la présentation de Jared Kushner, je me suis dit pourquoi pas? oh non, non, écoutez. Et il y a là-dedans l'entrepreneur israélien Yakir Gabay, qui travaille sur ce projet depuis plusieurs années. J'aimerais bien, non, un Israélien n'aimerait rien de plus. Chaque Israélien ne souhaiterait rien de plus qu'un Vegas prospère et paisible à Gaza,
Que nous puissions y aller le week-end et payer moins cher que les hôtels israéliens. Je vous assure, les Israéliens adorent voyager. De nombreux Israéliens vont régulièrement au Sinaï, en Égypte, malgré l'insécurité. Les Israéliens voyagent, vont à Pétra, en Jordanie, et aiment découvrir. Nous souhaitons leur prospérité, mais la veulent-ils vraiment? Veulent-ils vraiment leur prospérité ou y a-t-il autre chose? Malheureusement, quand on relit les points, je suis ravie que tu aies cité Shoshan et les Quds. Parce qu'il y a un autre massacre en cours dont les médias ne parlent pas, bien sûr, parce que la dynamique oppresseur-opprimé ne convient pas vraiment aux médias traditionnels. C'est qu'il y a un massacre en cours en ce moment. Dans le nord de la Syrie, avec les Kurdes, des femmes sont tuées et violées et tuées, et personne ne dit un mot, et les gens justifient cela. Edmond Némon Al-Shara l'est. Ils lui ont taillé une barbe pour qu'il ressemble à Herzl et l'ont habillé en costume. Et ce type a nommé des membres de Daesh partout en Syrie. Il y a encore des Druzes. Des femmes qui n'ont pas été rendues. Oui, Environ 200 femmes druzes ont été enlevées il y a plusieurs mois, je crois. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui entre dans une prison où des miliciens de Daesh étaient détenus et les libèrent. Incroyable. Allez-y, bon retour. Donc, il y a déjà une version 2.0 qui est en marche. Et essayez d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. Et dire, ils prennent littéralement des femmes et des petites filles, ils ne se contentent pas de les violer, ils vont en fait les garder comme esclaves sexuels. Esclaves sexuels. ce que Boko Haram fait au Nigeria, c'est la même chose. Je ressens tout cela. Les mouvements internationaux pour les droits des femmes ont été bloqués avec « Ramenez nos filles ». À l'époque, tous brandissaient la pancarte « Ramenez nos filles ». Puis plus rien, ils sont passés à autre chose sans conséquence. Ils ne comprennent pas les progressistes. Soutenez cela si vous voulez agir. Tu n'as pas besoin d'être Israël. Il y a aussi un autre problème. Trump dit « Daesh, c'est mauvais. Il faut s'en occuper en Syrie ». Mais Bachar, c'est quoi? C'était et ça reste. Je veux dire, c'est lui qui les laisse sortir, ces membres de Daesh, des prisons. Donc, tu sais, le président Trump est très confus à propos des gentils et des méchants. Et il se fait des illusions là-dessus. Et tu sais, j'espère que souvent, je me dis, bon, tu sais, les gens disent qu'il ne faut pas prendre Trump au pied de la lettre. Il faut le prendre au sérieux. Oui, c'est ça, oui. Et on a vu ça arriver de nombreuses fois. Oui. Nous l'avons vu et heureusement, cela a surtout été positif. Soyons donc patientes et observons l'évolution des choses. Mais ce qui m'inquiète, en plus de tout le reste concernant ce qui se passera après la guerre à Gaza, c'est l'autorité palestinienne et les Palestiniens. Ils disent « toi quoi? Nous allons avoir des gens là-bas, nous allons leur donner des armes. Nous allons armer des Palestiniens indépendants du Hamas et du Fatah pour assurer la sécurité à Gaza. » On dirait donc à Slo que vous allez armer des Palestiniens qui ne sont pas... Qu'en pensez-vous exactement? Les mêmes qui perdent des pensions aux terroristes? Exactement. Et donc, vous savez, cette histoire de leur donner des armes, de les armer, nous avons déjà vécu cela. Et tout ce que je pense que cela signifie, c'est que cette guerre n'est pas terminée. Et d'ailleurs, si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir un autre 7 octobre venant de Judée et Samarie. Les gens appellent cela la Cisjordanie. Oui, parce qu'il y a un terrorisme massif là-bas. Les armes sont cachées, y compris des tentatives de construction de tunnels. Oui, tu sais, partout c'est le même modèle. Les gens se réveillent et on va les réveiller encore plus. Avec notre rubrique populaire Crapules de la semaine, mesdames, vous attendez chaque semaine ces crapules pour trouver la meilleure pour notre merveilleux public adoré. Alors, belle amie, qui est ta crapule cette fois-ci? Cette semaine, ma crapule, c'est Anna Obama. Regarde ce qu'elle a dit. Le terme sionisme libéral me dérange car il évite à la personne concernée de se confronter les éléments nécessaires pour que cette idéologie prospère. C'est une idéologie colonialiste, de peuplement, pour créer une majorité juive sur la terre de Palestine, et l'apartheid est le moyen d'atteindre cette majorité et le génocide. L'une des grandes hypocrisies à droite de ces dirigeants sionistes qui disent qu'on ne peut pas faire de distinction entre les Juifs et Israël, qu'on ne peut pas, qu'ils sont liés. Un génocide est commis et les gens commencent à être en colère contre les Juifs et à les blâmer, tous les Juifs, ce qui est mal, et ils disent « Vous ne pouvez pas blâmer les Juifs pour les actions d'Israël,
Eh bien, vous venez de dire qu'ils étaient liés. Alors qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui est aujourd'hui, demain est demain, aujourd'hui restera aujourd'hui. C'est du carabia. Elle est génocide, apartheid. Regardez une idiote débiter simplement des mots qu'elle a entendus lors de l'une de ces manifestations stupides. C'est encore plus écœurant quand on sait qu'elle adore porter l'épingle à main rouge partout où elle va, tournant littéralement le dos à son propre peuple. Soudain, elle devient la victime simplement parce qu'elle est juive. Pas en mon nom, mais ne me regardez pas, je suis juste une juive. Devinez quoi, une juive reste une juive. Hannah, il s'en fiche. Je l'ai vue, je ne pouvais même pas regarder. Regardez cette idiote de vache, je ne peux pas la regarder et je prie juste pour que sa carrière finisse dans les toilettes de l'histoire d'Hollywood. Les gens en ont assez de cette attitude moralisatrice. Sont-ils vraiment lassés? Espérons-le. Je vais vous dire ce qui me rend folle. Vous voyez des gens comme ça qui, vous savez, obtiennent des diplômes avancés dans des universités prestigieuses aux États-Unis. Ce sont des idiots. Ils ne connaissent rien à l'histoire. Ils ne savent rien. Et d'ailleurs, ils ont aussi une mauvaise grammaire. Eux, ce sont d'autres personnes. R-O-U-Z-I-E. Ce langage est très ébonix, c'est vrai. Oui, c'est une vraie idiote et elle cause beaucoup de dégâts. Et tu sais, au final, je pense peut-être que c'est juste un vœu pieux, mais j'ai l'impression que les gens commencent à en avoir un peu marre de tout ça. Moins d'épingles rouges cette année. Il y avait moins d'épingles rouges. Elle était le trophée de celle qui l'a vraiment portée au Golden Globe, mais il continue. Elle va surfer là-dessus jusqu'au bout et ce sera trop tard. C'est ce qu'elle ne comprend pas. Tu suivras la vague trop loin dans une autre direction. Et puis tu t'attends à ce que tous tes amis qui ne sont pas juifs soient là pour t'aider. Personne ne sera là, c'est la vérité. Je prie correctement, je prie pour ça. À la fin, elle termine sa petite émission, ou peu importe ce qu'elle fait, et l'émission suivante, comme avec Marc Ruffalo, ne vient pas. Je prie pour ça, car c'est ce que cette femme ridicule mérite. Alors, Shoshana, qui est ton salaud de la semaine? Je suis une vraie classique cette semaine, un vrai classique. Juste pour rappeler aux gens, parce qu'on ne le voit pas dans les infos, qu'il y a en fait de vrais monstres dans le monde, pas seulement Israël et les Juifs. Poutine est mon salaud de la semaine. Je lis les infos comme chaque matin et je vois une vidéo prise par un drone d'un habitant ukrainien, un civil. Et ce drone est... Tu vois, il va vers un immeuble résidentiel, c'est presque comme une roulette russe, sans mauvais jeu de mots. Tu ne sais pas où il va atterrir, tu ne sais pas qui il va blesser, et il s'écrase directement sur le côté d'un immeuble résidentiel. Je ne sais pas qui a été blessé, je ne sais pas qui a été tué. Et est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment? Si tu ne le vois pas, est-ce que ça arrive vraiment? Je ne comprends pas comment des bébés ukrainiens sont volés et donnés à des familles russes. 20 000... Personne n'a agi comme si tout le monde s'en moquait. 20 000 enfants ont disparu. C'est incompréhensible. Pourquoi les Blancs ne comptent-ils pas? Pourquoi est-ce important? Pourquoi cela ne compte-t-il pas? Pourquoi les Russes visent-ils des civils? D'ailleurs, ma cousine s'investit beaucoup dans un orphelinat juif à Odessa. Ensuite, il a été touché par un missile. Dieu merci, une seule personne a été blessée. Ils avaient déjà évacué les enfants il y a quelque temps, mais c'est un orphelinat. Un missile russe frappe un orphelinat. Personne ne réagit, donc vous êtes tous mes salauds. Absolument. Poutine arme la République islamique avec des drogues et divers équipements militaires sans que personne ne réagisse. Je voudrais aussi féliciter le peuple ukrainien pour quelque chose malgré tout cela, ces énormes quantités de bébés et d'enfants qui sont enlevés, tués, retenus et tout ça. Vous n'entendez pas les les Ukrainiens descendre dans la rue et blâmer leur propre gouvernement pour cela. Oui, comme l'ont fait les Israéliens, ramenez-les à la maison, ramenez-les à la maison. Comme si le Premier ministre Netanyahou retenait des otages dans son sous-sol. Vous n'entendez pas les Ukrainiens se plaindre que Zelensky retient ses bébés dans son sous-sol? Non, je voudrais dire que personne ne se plaint. Ils accusent et affirment que le vrai coupable, c'est Poutine. Oui, je suis d'accord, tu as raison, Ruti. Merci de parler de la gauche israélienne. Nous avons eu une discussion, on ne peut pas s'en empêcher. Non, je trouve que beaucoup des plus extrêmes ont le même genre de brouillard cérébral que les progressistes, partout ailleurs dans le monde. Ils ne savent pas distinguer les gentils des méchants.
Ruti, qui est ton salaud de la semaine? D'accord, celle-ci est ennuyeuse mais nécessaire, et c'est le soi-disant guide suprême Ali Khamenei. Tout le monde dit c'est vrai. Écoute, puisque nous avons tout le temps des récidivistes, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est un salaud, vraiment, ça ne rend pas justice à sa véritable méchanceté, mais il faut le souligner encore et encore. Et c'est aussi un lâche car il se cache dans des bunkers souterrains. Lui et ses proches cachent leur argent. Ils sortent leur argent d'Iran et le cachent ailleurs. C'est ce dont nous avons également entendu parler dans des rapports. Donc c'est un lâche, il massacre son propre peuple. Beaucoup d'Iraniens diraient « Non, désolé, nous ne sommes pas son peuple, mais peu importe. Voilà mon salaud de la semaine. » Il est très riche, il est maléfique, c'est Hitler, vraiment. Il ne fait aucun doute qu'il se cache dans un bunker. Je veux dire, il pourrait rendre service et se suicider comme Hitler l'a fait, mais il ne le fera pas. Il y avait aussi des photos de sa famille dehors. Je veux dire, ce sont de vrais lâches, ils brûleront leur pays s'ils ne le dirigent pas. Et c'est ce que les gens ne réalisent pas. Il y a eu plus de draps chez Harrods. Qu'il était juste parti, il vit constamment à Shemata. Je m'en vais juste, déjà. Les gens, vous savez, regardez ceux qui croient vraiment en ce régime. Ce qui me rend malade, c'est de voir à quel point ils sont endoctrinés par ce Messie. C'est presque comme si c'était leur chef. Vous savez, ce sont des révolutionnaires, des anti-impérialistes. Ils sont tout le reste. Comment ça se passe pour toi au niveau du mode de vie? Veux-tu vraiment continuer? Mais ils vivent dans un château, ils vivent dans un château, ça leur est égal. De plus, il ne s'intéresse pas à l'Iran. Quand il est revenu après 15 ans d'exil en France, et il est descendu de l'avion et tous les journalistes américains étaient là. Les dirigeants révolutionnaires lui demandent « Que ressentez-vous en revenant en Iran ?» Et il a dit « Je ne ressens rien » parce qu'il se souciait de l'islam exactement, pas de l'Iran. Ce sont des colonisateurs islamistes d'une ancienne civilisation, indifférents à l'Iran et aux Iraniens, ce ne sont pas eux. Donc, mes salauds, et je vais en faire une catégorie, ce sont les gens qui, après que Kouchner a présenté le plan, les Palestiniens et bien sûr les progressistes idiots ont dit. Ils prennent une de ces diapositives. Ils vont sur Twitter et disent « C'est la pire chose possible ». Un gars appelé Moyad Arazan écrit « C'est la Gaza à laquelle nous voulons revenir ». Et il met une photo de Gaza avant le 7 octobre. La Gaza qu'il qualifiait de prison à ciel ouvert ou de camp de concentration, tout à coup, ce n'est plus un camp de concentration. Tout à coup, c'est la Gaza qu'ils ont construite et ce n'est plus une prison à ciel ouvert assiégée. Depuis 2 ans, ils le répètent à tous. Sur Twitter, quelqu'un a plaisanté. C'est la Gaza de Schrödinger, ceci, cela, tout à la fois. Gaza était une prison à ciel ouvert, puis un camp de concentration. Maintenant, Israël aurait détruit ce qui était un paradis. Il écrit « Nous ne voulons pas que Gaza soit reconstruite par ceux qui l'ont détruite. » Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous ne la reconstruisons pas. Nous ne voulons pas d'une Gaza traitée comme une terre sans peuple. Malheureusement, vous êtes tous encore là. Ou comme un projet d'investissement pour ceux dont les mains sont tachées du sang de notre famille. Nous ne voulons pas de tromperie, de fausses promesses ou de charité. Vraiment, tu ne veux pas de charité. De quoi as-tu vécu ces 20 dernières années? Ces gens sont en réalité dans l'illusion, ce sont des menteurs. Et quand une perspective décente se présente, je veux dire que l'on pense ou non que cela va arriver, que l'on y croit ou non, il y a une chance. Mais vous savez, Kouchner a une vision. Et la vision, c'est une belle ville côtière, prospère, où les gens pourraient vraiment vivre, prospérer, offrir un avenir à leurs enfants. Mais non, Dieu nous en préserve, nous voulons simplement Gaza, pas un enfer terroriste, nous voulons Gaza, notre origine. Je pensais que vous viviez dans une prison à ciel ouvert. Que voulez-vous? C'est ma question. Et ce type est accompagné par tout un tas de progressistes venus de l'Occident, disant que c'est la pire chose qui puisse arriver à Gaza. La pire chose à Gaza, c'est cela. Ça pourrait ressembler à une de vos villes. Vous êtes des hypocrites. Les gens à Gaza qui rejettent cette chance d'améliorer leur vie sont des hypocrites, des menteurs et des soutiens des terroristes. Ce sont tous mes salauds, cette semaine. Je croyais que le logement social et le socialisme étaient positifs.
Schrödinger a tous les GoFundMe que les gens ont lancés, les millions et... Tout cela se passe en Palestine. Exactement, c'est ça. L'une des choses les plus révoltantes qui se sont produites, c'est de voir ce qui arrive aux Kurdes en ce moment. Et j'ai dit que le peuple kurde était de leur côté. Oui, Et ils avaient littéralement soutenu la Palestine. Pendant tout ce temps, ils en parlaient, ils ont récolté de l'argent pour eux. Donc tout le rêve de tous ces Pakistanais et de tous ceux qui sont aux États-Unis et partout ailleurs. S'il vous plaît, aidez cet enfant avec 5 doigts. C'est l'intelligence artificielle, vous savez. C'est comme, eh bien, pourquoi 6 doigts? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Leur rêve s'effondrerait, vous détruiriez littéralement tous leurs mots. C'est toute leur vie. l'industrie de l'arnaque serait l'arnaque. Exactement. C'est l'industrie du mensonge, de l'escroquerie et de l'aide qui est brisée. Comme tu le dis souvent sur l'Afrique, tout cela finirait. Et concernant leur affirmation d'être réfugiés, Israël s'est retiré de Gaza, non? Pourtant, ils disent vouloir rentrer chez eux. Aussi, ils veulent rentrer chez eux. Mais lequel Israël? Quelle maison si Gaza est leur maison? Et ils ne veulent pas. Jared Kushner doit-il venir faire la charité pour les aider avec leur maison? Est-ce la vôtre? Je croyais que tu avais dit que ce n'était pas ta maison. Je l'ai déjà mentionné chez Piers Morgan. Est-ce leur maison? Sont-ils réfugiés? Où vivent-ils? Encore? La Gaza de Schrödinger, comme quelqu'un l'a très intelligemment fait remarquer sur X. D'accord? Et maintenant, on va se purifier après ça avec des héros. Parce que oui, il y a beaucoup de héros. Et honnêtement, je dois dire que je rencontre des héros tous les jours, ici et à l'étranger. Je reçois des messages d'Iraniens tous les jours qui font des choses héroïques. Et donc, il faut toujours mettre en avant le positif dans ce monde, sinon on ne sortirait même pas du lit. Bellamy, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine, c'est Piers Morgan. Oui, ça me donne des frissons, mais quand même. Et la raison, c'est qu'il a mis ce type que je ne supporte pas. Roger Waters, qui est un vrai idiot, complètement déraillé avec une seule question. Regardez. Tu critiques l'Amérique et Donald Trump, mais tu y vis. Je veux dire, il y a une incohérence là-dedans. Pourquoi vivre quelque part si tu détestes autant ce pays ou ses dirigeants? Pourquoi n'agis-tu pas par principe? Bouge-toi et va vivre en Iran ou au Venezuela. Vis sous l'un de ces régimes que tu trouves pas si mauvais. Moi, dans une certaine mesure, je suis une voix pour les sans-voix. Et ce sont les sans-voix eux-mêmes qui me le disent des millions de fois. En réponse aux actions que j'appelle à mener, Nicolas Maduro n'est pas sans voix, pas plus que le Hamas ou le régime iranien. Même si cela vous arrange de dire que je ne défends que ceux sans voix, pour moi, cela ressemble à... Vous aimez défendre les groupes terroristes et les appeler résistance, vous aimez défendre les dictateurs et dire qu'ils sont simplement des types massivement incompris. Vous défendez l'un des pires régimes au monde en Iran et affirmez que les manifestations ne sont dues qu'à l'économie. C'est dû aux sanctions injustes d'autres pays alors qu'ils ne soutiennent aucun groupe terroriste. Donc, quand je regarde votre vision du monde, je ne vois pas quelqu'un, avec tout le respect que je vous dois, Roger, qui défend les sans-voix et les impuissants. Je vois quelqu'un soutenir des terroristes, dictatures et régimes autoritaires. Ouah! Voilà, c'est ce que j'attendais depuis des lustres. Et je taquine sans arrêt Pierce parce qu'il est un... Mais ce moment-là est l'arrogance de Roger Witch. Je suis une personne qui prend la parole pour ceux qui n'ont pas de voix. Je pensais récemment que tu parlais à une chaise. Oui, les terroristes, je pense que j'ai toujours vu le pire des terroristes. C'est un vieil alcoolique fini qui est juste méchant, mais il devrait aller en Iran. J'adorerais le voir. Et Anna Heinwinder, ou peu importe Monsieur Feinbinder, quel que soit son nom, cette idiote, ils devraient tous aller en Iran, voir comment ça se passe. Excellent, tu sais quoi? On aime donner les nouvelles aux gens. Nous l'avons dénoncé pour avoir donné la parole à des personnes haineuses, mais c'est tout à ton honneur de le reconnaître quand il agit bien. Merci, Shoshana. Qui est ton héros? D'accord, mes héros sont la population sikh qui est intervenue. Regardez cette vidéo, mais attendez avant de la montrer, je veux d'abord en parler.
Il y a quelque chose de magnifique à voir des gens se lever pour leurs sœurs, leurs frères, leurs semblables, peu importe qui c'est. Tu connais la situation de prédation pédophile en Angleterre? Oui. Donc, il y a un groupe de personnes qui sont allées voir la police. La police n'a rien fait, rien du tout. Ils se sont réunis pour sortir leur sœur de l'appartement du pédophile. Regarde cette vidéo. À chaque fois que je la vois, je pleure et j'ai des frissons. C'est superbe. Voilà comment il faut faire. Montre la vidéo. Allez, papa, écoute, on n'est pas là pour créer des problèmes. On veut juste te parler. Ouvre la porte. On cherche à comprendre pourquoi cette fille, manipulée à 14 ans, a dû quitter la maison à 16 ans à cause d'un homme d'une quarantaine d'années. Je sais que tu es là à me regarder derrière la porte, mon ami. Ouvre la porte, mon pote. Si j'étais toi, regarde par la fenêtre. On est plus de 200, ça ne va pas disparaître. C'est ton meilleur choix. Laisse cette putain de fille rentrer chez elle. Je te le dis maintenant, parce que tu ne pourras plus jamais montrer ta tête en public. Gun is inside. Tu comprends qui est ce type? C'est un pédophile. C'est un pédophile. Il a déjà été impliqué dans d'autres affaires ailleurs. Excuse-moi. Tu ignores qu'il parle à d'autres chiens. Ferme les yeux là-dessus. Les parents ont souvent vu la police, mais rien n'est fait. Pourquoi cela est-il autorisé en 2026 au Royaume-Uni? Nous sommes d'accord avec cela. Avec la sélection approuvée, elle ne se convertira pas. Nous sommes sikhs et nous restons unis. Nous sommes venus chercher notre nièce. J'allais revenir, mais maintenant nous devons éviter qu'elle revienne. Ça dure depuis 9 ans. Il amène de jeunes enfants. De jeunes filles. De jeunes garçons entrent et sortent de cet appartement. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, ni dans nos communautés, ni dans aucune communauté. Ridim, nous sommes unis, ensemble, mon ami. Olé! Sonia. Back dans cet appartement-là. C'est ce que je veux voir dans les rues du Royaume-Uni tout le temps. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'ils ont contourné ce qui s'est passé ici? Je n'ai pas suivi l'histoire, je regardais juste en boucle. Apparemment, ce type a été signalé plusieurs fois et tout le monde le sait, mais personne n'a agi. Et ils ont dit, eh bien, alors je suppose qu'on va descendre dans la rue et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je veux savoir la suite. Je pense qu'ils l'ont emmenée et je pense qu'ils l'ont ramenée chez elle. Je crois, oui, mais je ne peux pas en être sûre. C'est presque incroyable à croire, comme ce gars l'a dit, que ça se passe en 2026. Et la police est complice, comme on les a vus être complices. Ce ne sont que des lâches, ce ne sont que des lâches. C'est écœurant, c'est écœurant. Mais ce genre de rassemblement comme ça, c'est pour ça que l'humanité existe, non? Pas rester assis dans les rues à crier « toi, Intifada », mais quand quelqu'un est en danger, tu y vas et tu aides. C'est ça l'humanité. Tu sais quoi? Le plus triste, c'est que dans ces pays, tout le temps, ça arrive tout le temps. C'est légalement, exactement. Ça arrive légalement tout le temps. Et c'est ça qu'ils ont importé au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, non seulement la police ferme les yeux, mais aussi les tribunaux. Tu sais. Et ils ont en fait, d'une certaine manière, une sorte d'accord officieux, espérons-le pas officiel, mais officieux, c'est certain. Des tribunaux de la charia existent en Grande-Bretagne, où des femmes musulmanes se sont adressées aux forces de l'ordre classique du pays. Elles disent « Sauvez-moi » ou « Mon mari fait ceci » ou encore « Il y a de la violence domestique » et on leur répond « Adressez-vous à votre tribunal religieux ». Donc, le système judiciaire au Royaume-Uni s'en lave les mains de ces femmes. Exactement, c'est super. Elles sont dans un pays occidental pour être protégées, sinon elles seraient restées là d'où elles venaient. Exactement. Seigneur, donne-nous la force. Roussi, qui est ton héros cette semaine? D'accord, mon héros cette semaine? Encore? Ça pourrait être un héros récidiviste en ce qui me concerne, mais ce héros est plutôt un héros intellectuel qu'une personne courageuse, en fait, dans la rue. C'est Marc Lévin et je vais expliquer pourquoi il est pour moi un héros. Il soutient fortement le président Trump. Mais malgré cela, il ne mâche jamais ses mots quand il critique quoi que ce soit que l'administration Trump fait. Cela demande du courage car il est constamment attaqué par la gauche. Pourquoi peut-il dire que le Qatar et la Turquie sont mauvais? Pourquoi l'Arabie saoudite ne fait-elle pas partie des accords d'Abraham? Il a dit que ce plan de paix pour Gaza, il le critique malgré son soutien total au président Trump. Et pour moi, c'est de l'héroïsme intellectuel. Je suis d'accord, c'était mon héros. C'était la semaine dernière ou l'autre. Havel, pour sa façon d'être.
quelle voix il a été pour le peuple iranien. Le peuple iranien dit « Merci Marc d'être notre voix auprès de la Maison-Blanche ». Je pense que c'est un héros fantastique. Tu as raison, il est très courageux et ce courage manque beaucoup aujourd'hui. Et cela va très bien avec mon héros que j'ai eu le plaisir de rencontrer et d'interviewer il y a seulement quelques jours. Gad Saad, parce que Gad Saad est ce gars dans le milieu universitaire, il est littéralement une voix solitaire. Il a écrit son premier livre intitulé « L'esprit parasite ». Il a donné une conférence à ce sujet à Tel Aviv jeudi dernier et c'est sur JNS. Venez la regarder, s'il vous plaît. J'ai ensuite fait une séance de questions-réponses avec lui et il a maintenant écrit « L'empathie suicidaire ». Et il a dû arrêter de donner des cours dans son université au Canada, Concordia, parce qu'il devait aller en classe sous escorte armée. Et il s'est avéré que Concordia ne voulait pas vraiment le protéger. Donc maintenant, il est à l'Université du Mississippi et l'essentiel, c'est qu'il dit ce que personne d'autre n'ose dire. Et en gros, le thème de ce dont nous avons parlé dans cet épisode, c'est que le monde marche vers un suicide collectif. Parce qu'il ne voit pas réellement le problème du fondamentalisme islamiste, qui est une lutte civilisationnelle et qui représente aujourd'hui la principale menace pour la civilisation. Il parle spécifiquement des woke dans l'esprit parasite. Il parle spécifiquement du fait que la classe académique, les professeurs, sont les personnes les plus lâches et qu'ils vivent dans cette bulle de relativisme moral. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité pour eux, il n'y a pas de vérité. Les hommes peuvent avoir leurs règles et tu sais, peuvent avoir des bébés. Et tu sais, le soleil n'existe même pas. Apparemment, ce professeur lui a dit que le soleil pourrait être une hyène dansante, parce que ça n'existe pas, il n'y a rien de tel, il n'y a pas de vérité objective. C'est ce monde contre lequel il a dû se battre et honnêtement, il fait partie des très rares personnes qui sont encore dans ce combat. Sa vie est menacée chaque jour. Il reçoit encore plus de haine parce qu'il est juif et subit aussi l'antisémitisme, en dehors de la haine académique et en dehors du monde qui s'oppose à lui. Et c'est le seul à dire ce qui se passe vraiment, à savoir que tout le monde marche droit vers un précipice. Donc je voulais lui faire un clin d'œil pour être venu en Israël et je voulais aussi saluer la sortie de son nouveau livre qui est maintenant en précommande, « Commander l'empathie suicidaire ». Et pour être ici en Israël et défendre fermement la vérité, parce qu'il comprend qu'il existe encore quelque chose qu'on appelle la vérité. Gad Saad, que j'ai rencontré, est mon héros de la semaine. Adorable. Je vais ajouter que c'est une excellente interview. Gad Saad a dit sur les réseaux sociaux « Je suis en Israël, je ne sais pas depuis combien de jours ». Mais il parle couramment l'arabe, il l'a dit. J'ai parlé arabe à mon chauffeur de taxi, à quelqu'un dans un magasin et à un médecin, car il s'était blessé à la jambe. Il est allé chez le médecin, puis le pharmacien parlait arabe avec les Arabes en Israël. Et il a dit que l'idée qu'il y ait un quelconque problème, certainement pas d'apartheid, mais que les Arabes israéliens et les Israéliens s'entendent très bien. Merci beaucoup qu'il y en ait. Il y a ces mensonges qui circulent à ce sujet. Tu devrais le dire à Anna. Peut-être devrait-on demander à Dieu de sermonner Hannah et ses semblables. Oui, je veux dire, ici, on essaie juste de révéler la vérité. Et donc, nous sommes très reconnaissantes envers notre merveilleux public. Et avec tout ce qui se passe, nous prions pour la liberté du peuple iranien. Merci beaucoup de nous avoir regardés. À la semaine prochaine.